je pensais le mettre ici. Oui. C'est à peu près à la hauteur de là où respirent les enfants. Les enfants, du coup. exactement. Et le mettre un peu au fond pour pas que les enfants Voilà. touchent. Mickaël fait partie des 300 habitants du secteur qui ont répondu présent pour installer chez eux un petit boîtier qui doit servir à mesurer les taux réels de radon. Ce gaz naturel issu de la roche, présente dans le sous-sol, inoffensif à l'air libre mais potentiellement dangereux en milieu fermé. Honnêtement, si le notaire m'en avait pas parlé, je pense pas que je me serais renseigné davantage. C'est vrai que je suis plus vigilant sur la pollution extérieure, par exemple les risques liés à l'automobile, aux usines, un peu moins sur la pollution intérieure. Et là, ça m'a permis d'apprendre que finalement, en fait, on est plus sujet à la pollution intérieure que extérieure, surtout dans nos communes. En termes d'installation, c'est très facile. Je l'ai juste posé sur un meuble. Donc franchement, 2 mois plus tard, j'ai les résultats. C'est gratuit. Ça aussi, c'est quand même un des éléments. Cette campagne de sensibilisation doit durer jusqu'au mois de mars dans le secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est la période idéale pour faire des mesures de la qualité de l'air car l'hiver on aère moins les maisons et les polluants atmosphériques restent concentrés dans l'habitat. Il ne faut pas être trop anxieux par rapport à ça, mais oui, c'est un risque de santé en fait, donc il faut le prendre au sérieux et il faut surtout en fait connaître en fait les habitations qui peuvent en fait développer une concentration en radon importante parce qu'on a une émanation sous le sol et une isolation qui est peut-être par rapport au sol pas suffisante ou une ventilation qui est mal organisée et pour pouvoir mettre en place des mesures compensatoires et du coup lutter contre ce risque de radon. Vendée, Loire-Atlantique et Mayenne sont les 3 départements les plus concernés dans la région par le risque de surexposition au radon, en raison de la présence de granit et de schiste qui composent le sous-sol des Pays de la Loire. Une fois collectés, ces chiffres vont enrichir les bases de données qui permettront de mieux cibler les mesures simples à mettre en place pour lutter contre la surexposition au radon. On a plusieurs moyens de diminuer la concentration de radon chez soi. Déjà, il faut, comme pour tous les polluants de l'air intérieur, c'est aérer tous les jours chez soi, au moins 10 minutes matin et soir, même en hiver. On peut aussi, c'est surtout regarder son système de ventilation, c'est de revérifier que ses bouches d'extraction sont propres ou ne pas obstruer les entrées et sorties d'air non plus. Tout ça, c'est des recommandations simples et qui ne coûtent pas forcément de l'argent. L'enjeu est de taille car le radon est considéré officiellement comme 2e facteur de risque de décès par cancer du poumon, bien derrière la cigarette, mais tout de même ce gaz naturel serait responsable de 3000 décès en France.